വലിയ കാഹളത്തോടും ശക്തിയോടും മഹത്വക്ഷേപുത്രൻ Écoutez, rien n'est impossible à Dieu. Et Dieu peut utiliser n'importe qui, n'importe quoi, n'importe quand et n'importe. Les ténèbres ne régneront pas toujours dans votre vie, car les trônes tomberont, les royaumes passeront. Voici, le royaume de Christ est venu pour vous rendre libre. Visitez le ministère Reine de Christ et votre vie sera transformée. Your past is over. Ton passé est passé. Recevez! Nous sommes sous le règne de Christ. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Mettons-nous debout. On va dire au Seigneur de nous parler. Dis au Seigneur, parle-moi. Enseigne-moi tes voies. Enseigne-moi tes voies. Enseigne-moi tes voies. Enseigne-moi tes voies. Trois fois le nom de Jésus et nous prions. 1, 2, 3. Oui. Prions tous ensemble. Disons au Seigneur de nous parler, de nous enseigner. Sur nous, oui, le Saint-Esprit est là. L'Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. L'Esprit est là. Il répand son onction sur nous. Oh, mon âme te bénit. Mon âme te bénit. Mon âme te bénit. Je sais que tu es là. Mon âme te bénit. Mon âme te bénit. Mon âme te bénit. Car je sais que tu es là. Père, merci pour ta présence. Devant ta face, nous nous humilions, Éternel. Nous ne sommes que des hommes tirés de la poussière. Nous avons un commencement et nous avons une fin. Mais toi, tu es éternel. Tu es le Tout-Puissant. Tu n'as jamais commencé. Tu ne termineras jamais. Ce matin, nous sommes venus devant ta face. Parle à nos cœurs. Enseigne-nous tes voies.
Je recommande mon frère, ma soeur, Saint-Esprit, ouvre-lui l'intelligence afin qu'il comprenne ta parole et ta volonté pour lui, pour sa vie. J'ai détruit toute action de Satan, tout esprit de distraction, d'étouffement spirituel, dans le nom puissant de Jésus. La Bible déclare que là où est le Seigneur, là est son esprit. Et là où le Saint-Esprit a la liberté. Ainsi je proclame la liberté dans la prédication de l'évangile. La liberté dans l'écoute et dans la réception de ta parole. Merci pour ta fidélité. Atteste ta parole par des signes, des prodiges, des miracles, des délivrances, des guérisons, par le salut, par les bénédictions, par la promotion, par les paroles de connaissance, par la prophétie. Merci Père pour ta fidélité. Ainsi, nous te bénissons au nom de Jésus. Acclamons le Seigneur. Amen. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Nous allons commencer aujourd'hui un enseignement que nous allons continuer jusqu'à ce qu'on va terminer. Mercredi, dimanche, ainsi de suite. Le plan divin de prospérité. Matayarisho ya Mungu ya usitawi ya maendeleo. Que Dieu soit loué. Dieu a créé l'homme à son image. Dieu est prospère. Il a créé aussi l'homme pour que l'homme soit prospère. J'aimerais que tu confesses cela avec moi. Dieu m'a créé à son image. Dieu est prospère. Je serai aussi prospère. Dieu est prospère. Je suis aussi prospère. Au nom de Jésus. Si tu le crois, acclame le Seigneur. Alléluia. Dieu a déposé dans tout homme, avant même la naissance, la chose, l'élément, le moyen qui doit aider cet homme à prospérer. Alléluia. Je reprends. Dieu dépose dans tout homme, avant même la naissance, avant même que la personne soit née, Dieu dépose la chose qui rendra la personne prospère dans sa vie. Je veux dire, tu as la chose en toi que Dieu a déposé avant même que tu sois né. Si tu ne le sais pas, reçois la connaissance aujourd'hui au nom de Jésus. Dans la Bible, quand vous lisez dans le livre de Juges chapitre 6, lorsque l'ange de Dieu apparaît à Gédéon, il lui dit, il appelle vaillant héros, Dieu est avec toi. Alléluia. Délivre mon peuple. Gédéon dit, mais avec quoi je vais délivrer Israël? Dieu lui dit, va avec cette force que tu as. Cela veut dire, Gédéon avait déjà en lui la chose. Que Dieu soit loué. Quand Dieu parle avec Moïse sur Horeb et lui dit, va en Égypte délivrer Israël, mon peuple. Moïse pose la question, avec quoi? Dieu ne saurait pas. Alléluia. Dieu ne lui a rien donné. Même à Gédéon, Dieu ne lui a rien donné pour dire, ok, Gédéon, c'est quoi? Tu dis que tu n'as rien, tu es comment? Ok, reçois. Non. Il lui a dit, va avec cette force-là que tu as. Il dit à Moïse, qu'est-ce que tu as entre tes mains? Cela veut dire, Moïse avait entre ses mains la chose. Alléluia. Et pour Gédéon et pour Moïse, ils utilisaient, chacun utilisait la chose à autre chose. Chacun utilisait la chose de Dieu
qu'il avait placé pour autre chose. Alléluia. Il a même dit aussi au prophète Jérémie, quand vous lisez dans Jérémie chapitre 1, Dieu lui dit, mais quand tu étais encore dans les ventres de ta mère, avant même que tu ne sois conçu, je te connaissais. Et dans les ventres de ta mère, j'avais déjà mis la chose. Je t'avais déjà établi prophète des nations. Gloire au Seigneur. Sommes-nous ensemble, peuple de Dieu? Dieu a créé l'homme à son image. Dieu est prospère. Et Dieu a mis dans l'homme la chose qui le rendra prospère dans sa vie. C'est comme ça que David dit dans le psaume 139, il dit, lorsque je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient et sur ton livre était tout inscrit. Les jours qui m'étaient destinés avant qu'aucun d'eux n'existât. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Regarde celui qui est à côté de toi, dis-lui, il y a la chose de Dieu en toi. La chose qu'il a placée pour te rendre prospère. Gloire au Seigneur. Mais qu'est-ce qui fait que on n'est pas prospère? Qu'est-ce qui fait que la prospérité ne se manifeste pas? Alléluia. Pour le cas de Moïse, de Gédéon, on voit Moïse, Dieu l'avait prédestiné à être prospère, à être libérateur d'Israël. Un grand homme qui devait délivrer Israël, faire trembler toute une nation, l'Égypte, qui était en ce temps-là la puissance mondiale. Alléluia. Mais la chose là, Moïse l'utilisait pour garder les brebis de son beau-père. Il était là en train de garder les troupeaux de son beau-père. Gédéon aussi, on lui dit, va avec cette force-là que tu as. Cette force-là que Gédéon avait, Dieu a prédestiné Gédéon. Il a créé Gédéon pour être chef. Un grand chef en Israël. Un grand commandant d'armée. Un homme puissant qui devait mettre en déroute les ennemis. Mais la force qu'il avait, la chose qu'il avait en lui, il l'a utilisée pour moudre le blé et en faire la farine et les prendre, courir, fuir, aller se cacher dans des cavernes devant l'ennemi. Alléluia. Alléluia. Je vais vous donner des raisons. Aujourd'hui, on va voir aussi par la suite le mercredi. Le diable sait que Dieu t'a créé pour que tu sois prospère. Alléluia. Il sait que Dieu, en créant chaque homme, Dieu accorde à chaque personne une destinée, un destin. Alléluia. Je vais expliquer. Jérémie est né prophète, n'est-ce pas? Parce que Dieu lui a dit, quand tu étais dans les ventres de ta mère, je t'avais déjà établi. Cela veut dire que Jérémie est né prophète. David dit, quand je n'étais encore qu'une masse informe, tes yeux me voyaient, sur ton livre, tu avais déjà tout écrit. Tous mes jours, tu avais déjà tout préparé. Alléluia. Cela veut dire que le roi David a compris. Et ce qu'il est devenu roi, il est devenu roi, c'était déjà fait pour Dieu. Il est né roi. Jésus, quand il est né, les mages ont dit, où est le roi qui vient d'eux? Donc Jésus est né roi. Alléluia.
Il n'est pas devenu roi. Il est né roi. Gloire au Seigneur. Le diable sait que tout homme naît avec un destin. Et la chose de Dieu en lui est là pour l'aider à devenir ce que Dieu a dit qu'il doit devenir. Satan envoie dans la vie des hommes deux grands esprits. Deux. Derrière ces esprits, il y en a beaucoup. Mais je vais parler de ces deux esprits. Aujourd'hui, je vais parler d'un esprit. Mercredi, je vais parler de l'autre. Alléluia. Deux. On va nous lire Proverbes. Proverbes chapitre 30, versets 8 à 9. Je suis en train de parler sur le plan divin de prospérité. Gloire au Seigneur. Oui, ma sœur. Proverbes chapitre 30, versets 8 à 9, nous lisons la parole de Dieu. Éloigne de moi la fausseté et la parole mensongère. Peleka mbali yangu ulanda na misemo ya uongo. Ne me donne ni pauvreté ni richesse. Usinipatie bumashikini, usinipatie butajiri. Accorde-moi le pain qui m'est nécessaire, Unipatie mukate ya kunyenea. de peur que dans l'abondance je ne te renie. Njoo mutele mumari ya mingi. Mina wezi kukatala. Et ne dise qui est l'Éternel, Na mimi nina kusema Mungu ni nani. ou que dans la pauvreté je ne dérobe. Ao bubu mashikini mina nja kuiba. Et ne m'attaque au nom de mon Dieu. Na nichambule jina ya Mungu wangu. Amen. Amen. Acclamons la parole de Dieu. Il y a l'esprit de pauvreté et l'esprit de l'orgueil de la vie ou l'esprit de l'opulence. J'ai dit ceci. Satan envoie deux sortes d'esprits. Soit c'est l'un qui attaque l'homme, soit c'est l'autre. Un, l'esprit de pauvreté. Deux, l'esprit de l'opulence ou l'esprit de l'orgueil de la vie. Le démon qui pousse les gens à chercher à s'enrichir quels que soient les moyens. Et aujourd'hui, je vais parler sur l'esprit de pauvreté. La pauvreté est un esprit. La pauvreté, ce n'est pas le manque de moyens matériels et financiers. La vraie définition de la pauvreté, c'est un esprit. Dis à celui à côté de toi, la pauvreté, c'est un esprit. Je veux dire, il y a un esprit de pauvreté. Qu'est-ce que ce démon fait? Ce n'est pas un petit démon. S'il était petit, il n'y aurait pas eu beaucoup de pauvres dans le monde. Alléluia. Alléluia. C'est pas un petit. C'est pas un petit démon. L'esprit de pauvreté travaille d'abord sur l'esprit de l'homme, et puis sur son âme, et puis après sur les œuvres de ses mains. Sur son corps et sur les œuvres de ses mains. L'esprit de pauvreté commence d'abord dans l'esprit de l'homme. La première chose que ce démon fait, il aveugle l'esprit de l'homme pour que l'homme ne puisse pas découvrir c'est pourquoi Dieu l'a créé. Là, pour prospérer dans la vie, alléluia, pour réussir dans la vie, il faut découvrir la raison de ton existence. Tous les hommes dans ce monde, païens ou chrétiens, qui ont pu prospérer dans leur vie, ils ont découvert la raison de leur existence. Bien sûr, par la grâce de Dieu. J'ai dit bien païens ou chrétiens. Ils ont découvert la raison de leur existence. Alléluia. Sommes-nous ensemble? Regardons le cas de Gédéon. Gédéon a été créé pour être juge,
pour être libérateur, pour être un grand homme en Israël. Mais il ne savait pas. Il ne savait pas. Alléluia. Il n'avait pas la révélation. Jusqu'au jour où l'ange de Dieu est venu lui dire: tu as été créé pour être libérateur d'Israël. Comment Israël, c'est à cause de toi. C'est parce que tu n'as pas encore découvert ce que tu es. Va délivrer mon peuple. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. J'aimerais ce matin t'informer qu'il y a des hommes qui continuent à souffrir à cause de toi. Ah, tu ne me comprends pas. Dis à celui à côté de toi, il y a des gens qui continuent à souffrir à cause de toi. Parce que tu n'as pas encore découvert la raison de ton existence. L'esprit de pauvreté attaque d'abord l'esprit de l'homme. Il empêche d'avoir accès à la révélation divine. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Écoutez, dans la vie de Joseph, quel que soit tout ce qui lui est arrivé, alléluia, il n'avait pas l'esprit de pauvreté en lui. Parce que son esprit avait déjà eu connaissance de son destin. Quand tu as la connaissance de ce que pourquoi Dieu t'a créé, la révélation, alléluia, c'est déjà un pas vers le succès dans la vie. Je vous dis la vérité. C'est déjà un pas vers... Gédéon ne savait pas. Parce qu'il ne savait pas, c'est comme ça qu'il est devenu meunier. Et puis il prend, il court. Lui le libérateur, il fuit, il a peur des Madians. Parce que il ne connaissait pas. L'esprit de pauvreté l'a empêché d'avoir accès. On va nous lire Juge chapitre 6, du verset 11 au verset 15. Lis d'abord 11 à 15. Juge 6, 11 à 15. Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons la bonne nouvelle. Parce que la Bible dit, nous n'avons pas reçu l'esprit qui vient du monde. Nous avons reçu l'esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions, nous, les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Si tu es chrétien, tu dois prier, tu dois travailler, au lieu de faire passer du temps. Mungu nipatie makuta, Mungu nisaidie hapo nipatie kama nikaji. Mungu. Oh. Quand tu demandes à Dieu le boulot, il t'a dit qu'il t'a créé pour travailler chez quelqu'un. Il y a beaucoup de gens qui passent du temps à demander à Dieu de me donner. Mungu nipatie kaji. Mungu me déposer ma CV yangu unani. Equipment, pour mining, pour ainsi de suite. Mais Dieu t'a dit qu'il t'a créé pour travailler pour des gens. Ou il t'a créé aussi pour être entrepreneur. Il faut connaître la raison de son existence. Si tu ne connais pas la raison de ton existence, bien-aimé, utakombanisha maisha. Alléluia. Utakombanisha maisha. Parce que tu ne sais pas. Alléluia. Tu vas mener ta vie dans un environnement que Dieu n'a pas préparé pour ta vie. C'est comme un poisson qui quitte l'eau et il va aller vivre en brousse. Hein? Ou bien le lion dit, j'ai terrorisé tout le monde dans la brousse. Je vais aussi aller vivre dans l'eau. Je vais terroriser aussi les poissons, les baleines, les tilapias et les mollusques. Il va faire combien de temps dans l'eau? Hein? C'est la même chose des gens qui ne connaissent pas pourquoi ils ont été créés. Et il y en a beaucoup. Beaucoup. Et ils ne cherchent même pas à connaître. Alléluia. Alléluia. Ils vivent comme ça. Anaona mtu anachukua kilato kia rose, Mungu na mimi nipatie kilato kia rose. Mtu anapita na buruete ya vert, Mungu mimi nakatala maburuete ya noir na mimi unipatie ya vert. Mungu anaona mtu anapita na motoka, Seigneur moi aussi le véhicule. Alléluia. Mtu banamwangaje kukaje, Mungu na mimi nianze kutoka. Quelle est la raison de ton existence? Écoutez, la pauvreté commence d'abord dans l'esprit. Si ton esprit n'a pas encore détecté, compris la raison de ton existence, tu es un pauvre. Rien de ce que tu vas faire dans la vie va marcher. Tu es ailleurs.
Bandu. Nimbo kimef. Ibaridi ya wewe. Alléluia. Non, mina comprendre. Mina comprendre si on a comprendre pourquoi mambo yaanza kuendeka maisha yako. Que Dieu soit loué. Que Dieu soit loué. Oui, bien-aimé. Tant que je n'avais pas compris pourquoi j'ai été créé. Ah, nilihangaika sana maisha. Tafuti shopo, ma CV, ma nini. Alléluia. Je n'avais pas compris la raison de mon existence. Satan envoie le démon de pauvreté. La première chose, le démon aveugle l'esprit de l'homme. Et il ne va même pas te donner le goût, l'envie de chercher Dieu pour connaître la raison de ton existence. Il ne va même pas te donner ça. Pendant que Dieu, lui, a envoyé le Saint-Esprit afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Oui, ma soeur. Juge 6, de 11 à 15, nous lisons la parole de Dieu. Amen. Puis vint l'ange de l'Éternel, Malaika wa Mungu akakuja, et il s'assit sous les térébintes d'Ophra, amekala kupembeni ya muchi. qui appartenait à Joas, Ile ilikuwa ya Joas. de la famille d'Abiézer. Gédéon, son fils, battait du froment au pressoir, Gedeon mtoto yake ya Biezer alikuwa anatwanga bunga bwa mikate. pour le mettre à l'abri de Madian. Juu akaifuchike batu ya Madiani bashiko kubanyang'anya hayo. L'ange de l'Éternel lui apparut Malaika wa Mungu anamtokelea, et lui dit, anamuonesha, l'Éternel est avec toi, wa milele Mungu eko na weye. vaillant héros. We muntu wa nguvu, kupiganisha vita wa nguvu. Gédéon lui dit, Gedeon anamujibu, ah mon Seigneur, ah bwana wangu, si l'Éternel est avec nous, kama Mungu eko na shie, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? njua nini mamambo yote kunatufikia? Et où sont tous ces prodiges que nos pères nous racontent? Ma miracle yote hii baba yetu na bahubiri banakalanga na tuhubiri, Mungu anafanya miujiza, iko wapi? Quand ils disent, Beko nasema l'Éternel ne nous a-t-il pas fait monter hors d'Égypte? shi Mungu alitutosha mu Misri, Maintenant l'Éternel nous abandonne sasa Mungu anatuacha, et il nous livre entre les mains de Madian. anatutoa mikono ya watu ya Madiani. L'Éternel se tourna vers lui Mungu anamgeukia, et dit, anamwelezea, va avec cette force que tu as ile nguvu uko nayo Et uende des- nayo, et délivre Israël de la main de Madian. fungula Israeli mikono ya Madiani. N'est-ce pas moi qui t'envoie? Shimi njo mimi nakutuma. Gédéon lui dit, Gedeon anamjibu, ah mon Seigneur, bwana wangu, avec quoi délivrerai-je Israël? tawafungula na nini? Voici, Tazama ma famille est la plus pauvre en Manassé kwetu tuko mashikini, et je suis le plus petit dans la maison de mon père. mimi njo mtoto kwetu. Amen. Amen. Acclamons la parole de Dieu. Gédéon ne connaissait pas la raison de son existence et il vivait dans la pauvreté comme tout le monde de sa famille. Si tu veux continuer à vivre comme tout le monde de ta famille là, reste ignorant de la raison de ton existence. Si tu veux emboîter les pas vers la prospérité, prends le temps de chercher le Seigneur, qu'il te dise why, pourquoi il t'a créé. Alléluia. Il y en a beaucoup ici à qui le Saint-Esprit a déjà dit, par des rêves, par des songes, par des visions, parce que Dieu parle tantôt d'une manière, right. Mais ils n'ont pas pris garde. On a sous la photo. Joseph a rêvé juste 2 fois, pas plusieurs fois, 2 fois. Il y a quoi dans l'autre? Il y a moins de manyota 12, 11, il y a un mbele yake. Il y a pire dans l'autre, beko kwa mashamba, banduku yake banafunga bote, kila mtu anafunga majerbe. Ya banduku yake binanguka kumbele ya gerbe yake na yake yenye kushimama. C'était tout comme rêve. C'était tout ce qu'il a vu. Alléluia. Il n'a pas vu un ange, il n'a pas vu le ciel, il n'a pas entendu une voix qui lui dit, Joseph, je t'ai choisi pour être... Non. Il a rêvé des choses qu'il a toujours l'habitude de voir. Alléluia. Il a l'habitude de voir le soleil, il voit la lune, les étoiles la nuit, il les voit. Les gerbes, ils avaient l'habitude d'aller au champ en brousse. Il a vu des choses qu'il a l'habitude de voir.
Mais Dieu a utilisé les choses qu'il a l'habitude de voir pour lui parler de son destin. Il y a beaucoup de gens à qui Dieu a déjà dit la raison de leur existence, mais ils ont négligé. There is a second chance. Il y a une seconde chance. Alléluia! Dieu peut encore le faire. Les gens ne sont pas prospères à cause du démon de pauvreté. Et le démon de pauvreté, quand il vient, il affecte d'abord ton esprit. Dès ta naissance, on a déjà bazazia ko benye bashaka babamba kwa mpepo mashikini na wewe unaingilia mwana wewe banabamba. Alléluia. La deuxième chose que ce démon l'a fait, il attaque, après avoir attaqué l'esprit, pour empêcher l'esprit de l'homme de connaître la raison de l'existence, de son existence. Il attaque l'âme de la personne. Alléluia. Il va attaquer l'âme. Il attaque l'esprit, il aveugle l'esprit pour empêcher que l'esprit ait accès à la révélation divine. Et accès aux révélations divines. Gloire au Seigneur. Avant que j'arrive, alright, j'ai tout seulement. La deuxième chose, il attaque l'âme. Dans l'âme de l'homme, c'est là qu'il y a les pensées, l'intelligence, alléluia, les sentiments, les émotions. C'est dans l'âme. L'âme de l'homme, c'est ça le domaine de la réflexion. L'esprit de pauvreté aveugle l'âme de l'homme. Il détruit son intelligence. Il renverse son système de réflexion. Entre parenthèses, je vais rentrer un peu au commencement. Alléluia. Alléluia. Vous savez que le monde a eu deux commencements. Hein? Hein? Le premier c'est avec Adam. Le deuxième avec Noé. Le premier c'était avec Adam. Adam est venu sur Dieu, a créé Adam et Ève. Ils ont eu des enfants, tout ça, tout ça. Il y a eu beaucoup des hommes sur la terre. Dieu est venu tuer tout le monde avec le déluge. À cause du péché. À cause de l'impureté, de l'impudicité entre les hommes et les anges, les démons. Dieu est venu détruire toute l'humanité. Alléluia. Il est resté seulement Noé, sa femme, ses fils, 3 fils et leurs épouses. Et la Bible dit, toute la terre a été peuplée par les 3 fils de Noé. Cham. Hein? Pardon? Cham, Sem. Merci. Vous lisez la Bible, que Dieu vous bénisse. Alléluia. Maintenant, lorsque de ces 3 fils de Noé sont venus toutes les races qui sont actuellement sur la terre, de ces 3 fils de Noé. Toutes les races sont venues. Il y a des races qui sont venues de Sem. Alléluia. Parmi lesquels il y a les Juifs et les Arabes sont venus de Sem. Gloire au Seigneur. Tous les Arabes et les Juifs et tout ça sont venus de Sem. Et il y a des races qui sont venues de Japhet. Ce n'est pas l'enseignement d'aujourd'hui pour que j'entre en détail en vous disant Kouch c'est l'Éthiopie, ceci c'est celui-là, c'est... Non, non. Et il y a des races qui sont venues de Cham, parmi lesquelles ce que je viens de citer, Kouch, est venu de Cham. Alléluia. Selon les théologiens qui ont étudié, qui ont fait des recherches, alléluia, la race que vous appelez noir, mais moi je ne suis pas noir, parce que noir c'est comme mon pantalon là. Alléluia. Oui, comment ces gens-là, est-ce que tu es noir là? Alors pourquoi on te dit toi noir? Est-ce qu'ils sont blancs?
Ils sont comme ça, tout blanc comme le papier, comme ceci, blanc. Mais ils s'appellent blanc. Nous, noirs. Et quand on parle du diable, on dit il est puissant du noir, des ténèbres. Hein? C'est pas bien. Nous avons tous été créés à l'image de Dieu. Alléluia! Aimons-nous les uns les autres. Gloire au Seigneur. Même si tu es de teint clair, puisque tu es d'ici, tu es toujours noir. C'est le problème de Cham. Cham, parce qu'il a commis le mal contre son père, il a vu sa nudité, Noé s'est fâché, il a déclaré la malédiction de servitude. Mikoshiamu, tout moi. Et cette malédiction s'est répandue dans toutes les races qui sont venues de Cham. L'intelligence a été perturbée quelque part. La réflexion. Alléluia. Alléluia. Écoutez, le micro que j'ai ici, c'est le fruit de la réflexion. La chaise sur laquelle tu es assis, c'est le fruit de la... Quelqu'un s'est assis et il a réfléchi. Et il a fait la chaise. Que Dieu soit loué. Que Dieu soit loué. Oui. Alors, l'esprit de pauvreté attaque Akiri. Il n'est pas Akiri. Muntu ashiwaze était bien. Regardez Gédéon. Il ne pouvait pas bien réfléchir. Tout ce qu'il a eu dans sa tête, bunga. Bwamikate tusikote byakulia. Bunga bwamikate ni bufuchike ba ennemi bashibambe. Il ne pouvait pas réfléchir autre chose qui est cadré avec sa destinée. Quand esprit à pauvreté inabamba mutu, inabamba na akili yake, hauta réfléchir bien. Hata uko na makuta, hauta réfléchir bien. Hata unataka kufanya affaire, utaenda kuuza paka vile bintu abatakuuza avyo. Vous comprenez? Alléluia. Il va dévier ton destin. L'esprit de pauvreté dévie le destin de la personne. Alléluia. Tu vas te mettre en train de réfléchir. Qu'est-ce que je peux faire dans la vie? Tu ne tomberas pas sur ce que tu dois faire selon ton destin. À cause de l'esprit de pauvreté qui touche à l'âme. Même si par la grâce de Dieu, tu découvres sans le savoir ce que tu devais être dans la vie, l'esprit de pauvreté ne te permettra pas de bien réfléchir des stratégies, des idées pour que tu puisses vivre la prospérité. Ça ne marchera pas. Alléluia. C'est comme ça que vous entendez des gens qui disent n'a plus bien. Est-ce qu'on a... Ouais, c'est bien. Et aujourd'hui, beaucoup de gens, quand on parle de l'intelligence, ils disent, il est intelligent. Cette personne est intelligente. On n'a pas comme somme. 10 sur 10. 20 sur 20. Alléluia. L'intelligence, ce n'est pas une affaire de l'école. Réussir à l'école. Non. L'intelligence, c'est la capacité que Dieu a mis dans l'homme de réfléchir pour résoudre les défis, les problèmes de la vie. Alléluia. Alléluia. Au lieu que toi tu piques la chini, quelqu'un réfléchit. Avec ça, je peux créer une chaise et la personne qui se met est à l'aise. Mais il ne se mettra pas gratuitement, il devra m'acheter la chaise. Et moi j'ai l'argent. Que Dieu soit loué. Que Dieu soit loué. Demande d'abord à celui à côté de toi, est-ce que ton intelligence est normale? Parce que l'intelligence normale nous pousse à la prospérité. L'esprit de pauvreté, itabamba kiri. Bile bio totawaza kufanya, aina bio, habita marché. Sommes-nous ensemble, peuple de Dieu? Hein? Agite les mains si on est ensemble.
Que Dieu soit loué. C'est comme ça, lorsque quelqu'un a un esprit de pauvreté, vous pouvez lui donner, on peut lui donner même aujourd'hui, 500 000 $, on lui donne aujourd'hui. Si on ne lui pose pas de questions, on lui laisse seulement, il part. Revenez une année après. Vous allez le trouver le même hier. Ce n'est pas l'argent. Écoutez bien aimé. Si c'était l'argent qui amenait la prospérité, il y a beaucoup de gens qui gagnent de l'argent au loto. Alléluia. Il y a des gens qui gagnent de l'argent à la loterie. Mais après, vous allez trouver, ma carte, loterie, mon cheval non partant, cheval partant, cheval. D'ailleurs, tous ces gens-là qui vont jouer là-bas, dans leur esprit et dans leur âme, ils sont liés. Alléluia. Ils sont liés. Akili, pepo ya mumashikini inafungaka akili ya mutu. Mutu ashiwaze bien, il ne peut pas réfléchir. Celui qui est libéré de l'esprit de pauvreté dans son esprit et dans son intelligence, même s'il n'a rien, il peut commencer quelque chose. Alléluia. Il peut commencer à zéro avec rien. Après un temps. Oh! Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Oui. J'ai déjà vu, d'ailleurs ici dans l'église, des gens à qui on a donné, quelqu'un à qui on a donné 35 000 francs. Après une année, 2 ans, alléluia, la personne a plus de 3 000 $ de capital. Et j'ai déjà vu des gens à qui on a donné de l'argent, 150 $, 200, alléluia, 300, ou bien beaucoup de marchandises qui peuvent coûter 500 $. Après un temps, il n'y a absolument pas pour machiner. Alléluia. Alléluia. Alléluia, peuple de Dieu. Si tu es lié par un esprit de pauvreté, à part un semblant, alléluia. Sinon, tu ne vas pas prospérer dans ta vie. Satan envoie le démon de pauvreté. Il te dévie de ton destin. Il aveugle ton esprit. Il joue avec ton intelligence. Il envoûte ton intelligence. Tout ce que tu réfléchis là, c'est pourquoi ça ne marche pas. C'est pourquoi ça ne marche pas. Alléluia, peuple de Dieu. La troisième chose que ce démon fait, il attaque les activités que l'homme fait. Il y a des esprits qui sont placés pour que dans toutes tes activités, tu ne réussis pas. Maintenant, regarde. Dès le départ, quand on t'a déjà aveuglé de ton destin, Satan est sûr et certain que tout ce que tu vas faire, ça ne va pas réussir, même s'il ne met pas un démon. Alléluia. Voilà. Le poisson a été créé pour vivre où? Dans l'eau. Si le poisson quitte l'eau, il va en brousse. Comme c'est son environnement, qui chana tok. Analukia la plage. Atafikia wapi? Paka pala tangu. Alléluia. Paka pala tangukia. Même après autant de jours, batamkuta paka pale. Atafuia paka pale, ataozea paka pale. Pourquoi? Satan sait, si tu ne connais pas pourquoi tu as été créé, il n'y a rien que tu peux faire dans la vie qui va marcher. Même s'il n'y a pas un démon, ça ne marchera pas. Parce que tu es en dehors de ta grâce. Tu es en dehors de ton environnement. Alléluia. Alléluia, peuple de Dieu.
Mais il s'est dit, peut-être la personne peut avoir accès à la révélation de son destin. J'attaque aussi son âme, son intelligence, sa réflexion. Attends, tu vois ça bien. Il peut se dire, son âme peut être libérée, j'attaque ses activités. Nous allons lire un verset, un proverbe. Proverbe 14, 23. Proverbe 14, 23. Proverbe 14, 23, nous lisons la parole de Dieu. Disons Amen. Oui. Tout travail procure l'abondance, Uh-huh. mais les paroles en l'air ne mènent qu'à la disette. Reprends et nous répétons ensemble avec elle. Oui. Tout travail procure l'abondance, Uh-huh. mais les paroles en l'air ne mènent qu'à la disette. Alléluia. Vendre la braise, c'est un travail. C'est un travail. Vendre les unités, c'est un travail. Aller avoir un emploi dans une entreprise, c'est un travail. Faire une affaire, c'est un travail. La Bible dit, tout travail procure l'abondance. Maintenant, je te pose la question. Qu'est-ce que tu fais? Est-ce que ça te procure l'abondance? Alléluia. La troisième dimension, Satan attaque les activités de l'homme. L'esprit de pauvreté attaque les activités de l'homme. On a bloqué. Il y a des esprits qui sont là pour que tu ne puisses pas prospérer. Dirigés par l'esprit de pauvreté. Oui. Dirigé par l'esprit de pauvreté. Pendant que Dieu nous a tous créés pour prospérer. Alléluia. Tous pour prospérer. Alléluia. Alléluia. Right. Et la vie de chacun de nous est une bénédiction pour beaucoup. C'est comme ça que Dieu a prévu. Dieu t'a créé, Dieu t'a donné un destin. Ta vie doit être une solution au problème de... Comme Gédéon, sa vie, c'était ça la solution pour tout Israël. Pour tout Israël. Gloire au Seigneur. Vous savez pourquoi on n'a pas encore découvert un produit pour guérir totalement le cancer ou un autre produit pour guérir le sida? Vous savez pourquoi on n'a pas encore découvert? Alléluia. Soit celui qui a été créé pour découvrir n'a pas découvert. Alléluia. A été dévié. Alléluia. Pengine Mungu alimumba sema huyu mtu njoo tenda kupataka dawa ya nani? Pala ataipata. Kama mtu anapata tu dawa leo ya kutunza shana wina. N'est-ce pas? Shana wina. Yes. Peut-être celui-là que Dieu a créé pour découvrir. Écoute, chini ya motoka, c'est quoi mécanicien? On il était 10. On il était 13. Alléluia. Écoutez, peuple de Dieu, Dieu est amour. Dieu est tous les problèmes qui sont sur la terre. Dieu a déjà pourvu la solution. Tous les problèmes qui sont sur la terre, Dieu a déjà pourvu. Oui. Si aujourd'hui on monte dans les véhicules, c'est parce qu'il y a des gens qui ont découvert, qui ont été créés pour ça. Ils ont découvert. Aujourd'hui on a des véhicules, on a des avions. Alléluia. On a la farine parce que quelqu'un avait découvert le moyen possible au lieu du quoi il y a Mykonos, tout ça. Il a réfléchi à en découvrir. On a les moulins, on a ceci. Alléluia. Dans le monde, Dieu a déjà donné la solution à tout. Mais il a donné en plaçant dans chaque homme la chose de Dieu. Pour les autres, mais la chose rendra la personne prospère. Que Dieu soit loué. Que Dieu soit loué.
Satan établit deux grands esprits. Derrière eux, il y a beaucoup d'esprits. Par exemple, quand je vais vous parler sur le démon d'opulence ou de l'orgueil de la vie, alléluia, c'est sous lui qu'il y a l'esprit de cupidité, d'avarice. Et la Bible nous dit que la cupidité, c'est la source de tous les péchés. Donc derrière ce démon, il y a beaucoup d'autres démons. Alléluia. Derrière l'esprit de pauvreté, il y a des esprits de sorcellerie, il y a des esprits de mort, il y a des esprits de maladie. Parce que dès que l'argent entre dans la maison, on amène aussi la maladie. Vous ne savez rien faire avec l'argent, vous dépensez seulement l'argent pour résoudre les problèmes des maladies. Alléluia. Il y a toutes sortes d'esprits qui sont des puissants de génération. Mais il y a le démon de pauvreté qui attaque l'esprit de l'homme pour que tu ne saches pourquoi Dieu t'a créé. Et je te le dis, tant que tu ne sais pas, ça sera difficile de prospérer. Qu'est-ce que Joseph avait? Il n'avait pas de l'argent, il n'avait pas de richesse, il n'avait que la chose de Dieu en lui. Alléluia. C'est la chose qui s'est manifestée devant Pharaon. Alléluia. Alléluia. Et Pharaon a dit, je te donne l'Égypte. Et Joseph a géré l'Égypte, n'ayant rien, sauf la chose que Dieu lui a donnée. Et il est devenu l'homme le plus puissant de l'Égypte, par la chose que Dieu lui a donnée. Pendant que les richesses de l'Égypte appartenaient à Pharaon. Mais lui commence à en jouir à cause de la chose que Dieu lui a donnée. Écoute bien aimé, tu as la chose que Dieu t'a donnée. Alléluia. Dans ce monde, il y a des gens qui ont de l'argent. Il y a des gens qui ont des entreprises. Il y a des gens qui ont des projets, mais qui ne savent pas comment réussir. Ils n'attendent que toi. C'est pourquoi la Bible dit, Dieu a donné aux méchants le soin d'amasser des richesses pour les justes. Il faudrait que le juste découvre qui suis-je? Un grand homme d'affaires? Une femme d'affaires? Un homme d'État? Un médecin? Et pas n'importe quel médecin. Alléluia! Il peut y avoir plusieurs médecins. La chose de Dieu en nous nous distingue. Alléluia! Alléluia! Si vous êtes venus ici nombreux en ce lieu, je vais vous dire la raison. C'est à cause de la chose que Dieu a mis en moi. Vrai ou faux? C'est cette chose-là qui est partie vous chercher chez vous. Alléluia! Vous avez traversé combien d'églises ici à Yalokombashi? Pour quitter chez toi pour arriver à MRC, combien d'églises tu as traversé? Pourquoi tu n'es pas entré là-bas? La chose. Alléluia! Dieu m'envoie te dire cette parole sur le plan divin de prospérité pour provoquer la chose qui est en toi, pour briser la puissance qui bloque la chose, pour détruire cet esprit de pauvreté au nom de Jésus. Alléluia. Quand tu es libéré, quand ton esprit est libéré, tu peux avoir très peu d'argent, mais ton esprit est libéré. La réflexion que tu vas mettre sur cet argent-là, ça va te produire beaucoup d'argent. Alléluia. Ça va te produire beaucoup d'argent. Hier, j'ai parlé avec quelqu'un. Il me dit la somme d'argent qu'il dépense, qu'il veut dépenser pour une affaire. Je dis ok, et tu vas gagner combien? Le montant qu'il m'a dit qu'il va gagner. Il a dit bon, je te dis que pasteur Michel Zikfan a mis l'affaire. Mais il dit pasteur, il a gagné à pasteur. Alléluia! Mais lui, c'est dans les affaires. Gloire au Seigneur. L'intelligence que Dieu lui a donnée. Et Dieu soit loué. Il y a beaucoup de gens qui se réveillent le matin, qui travaillent beaucoup. Et le soir, ils dorment cassés. Alléluia. Mais sans rien avoir. Il y a des gens qui se réveillent le matin. Alléluia. Tout ce qu'il a à faire, c'est de prendre un bic et signer. Et il gagne beaucoup d'argent. Mais Dieu lui a dit, tout travail, tout travail, tout travail, tout travail. Alléluia. Vendre la braise procure l'abondance. Vendre les unités procure l'abondance.
Vendre les maniocs procure là. Ça signifie même en vendant les maniocs, tu peux construire une maison. Alléluia. Des fois, ça me révolte lorsque je réfléchis seulement. Hier, le soir, on était en ville, on est parti chercher certains produits, tout ça. Mais c'était, il n'y avait pas beaucoup de véhicules parce que tout le monde, beaucoup de gens étaient devant la télé. Il y avait même des gens rassemblés devant leur téléviseur parce qu'ils regardaient des gens qui sont en train de s'amuser, à jouer. Ils faisaient quoi? Ils ne travaillaient pas, ils jouaient. Même en anglais, en français, en swahili, on dit jouer. Ils jouaient un match. Ils terminent de jouer et ils gagnent beaucoup d'argent après avoir joué. Mais toi, tu travailles, tu ne gagnes rien. Ah! Alléluia! Les gens qui jouent gagnent. Alléluia. Kucheza tu na football. Wewe kama unabeba hiyo, unaendeleza kutafutia football mimi nakuishia, utacheza utaganye kitu. Awa ukumbie hiyo. Alléluia. Mais un jour seulement, en train de jouer. Jouer. Wewe unacheza. Kisha kucheza banabalipa. Wewe uko unatumika. Kisha upate kitu. Mpepo hapo mashikini. Alléluia. Jésus est venu pour nous libérer de l'esprit de pauvreté. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Toi, tu penses que Dieu s'est trompé en te créant et en te mettant dans un pays où le monde entier dit que c'est un scandale. Et toi, tu es aussi un scandale, mais le contraire. Nimikoshi. Alléluia. Écoutez, Nimikoshi. Pour construire cette église ici, il faut des années. Chez Nimikoshi. Chez Nimikoshi. Alléluia. Alléluia. Je suis en train de prier Dieu. Je travaille, je prêche et je prophétise pour que les jours qui viennent, on n'aura pas besoin de mois, des années pour faire des choses comme ça. Vous n'avez pas compris. Alléluia. Oui. On n'aura pas appelé. Je ne dois pas venir plaider. Écoutez, j'ai Colosie qui m'attend. Alléluia. Pour une grande croisade. Alléluia. J'ai besoin seulement de 20 personnes. Mais dans les jours qui viennent, c'est une. Que Dieu soit loué. Nous devons prier contre l'esprit de pauvreté. Alléluia. On doit prier contre cela dans ton esprit, dans ton âme et dans tes activités. Ce n'est pas l'argent. Mungu nipatia kwa mimi makuta. Anaweza kukupatia banakushushia tu malaika na kwa tuna makesa papa 1 million de dollars banakupa. Alléluia. D'ailleurs, avant même batupachi, ulize le kupembeni yako utasema kama nakupatia tu 1 million utafanya nini? Akujibu. Jibu. Unaanza kucheka. Utacheka tu. Nini? Ma voyage. Alléluia. Alléluia. Écoutez, toutes les personnes qui n'ont pas construit des maisons, ce n'est pas que Dieu ne leur a pas donné dans leur vie la chance d'en construire. Ils ont été liés par des esprits de pauvreté. Il est ça, magute shakuishaka, njo sasa analamuka. Ya. Kama Mungu ananipa, anaisha kukupa, kuisha. Il y a un temps pour toutes choses. Écoutez, la bénédiction ne vient pas. Leo Mungu anakupa. Kesho Mungu nibariki. Yoi. Unagudi inaisha. Mungu mimi nakwatoa nibariki. Yoi. C'est faux. La bénédiction, c'est un investissement. Alléluia.
Dieu te donne une fois et il te regarde. Qu'est-ce que tu fais avec ce qu'il t'a donné? Comment tu investis? Souvenez-vous de la parabole des talents. Le maître a donné à celui-ci 5 talents, celui-là 3, celui-là 1 talent. Qui l'a montré? C'est la chose. Lorsque nous la mettons à l'œuvre et que nous l'investissons, nous prospérons. Alléluia. 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 Right. Alléluia. Demande à celui à côté de toi, quel est le niveau, à quel niveau se trouve l'esprit de pauvreté dans ta vie? Alléluia. Nanta kusema hapa iko riche. Il veut dire ici qu'il est riche, il a déjà atteint. Qui a une entreprise de fabrication? Alléluia. Allons au parking. Il y a combien de véhicules de 0 km? La plupart chez nous sont en combo. Alléluia. Dieu a dit, tu seras la tête et non. Sasa mukila yoi. Uko bali weko kichwa ya mukila. Kama uko kichwa ya mukila na ule mwisho ya mukila, mwe wote mko wapi? Sasa. Sauf que huyu anaenda anauza nguo ya kombo. Wewe unauza motoka ya basi. Voilà la différence. C'est toujours là que, alléluia, peuple de Dieu, kama mutomboke, je vais demander à Dieu, mitenda kwingine batu wengine batomboke, tu nyone mambo Mungu alinionyesha. Alléluia. Il doit y sortir des millionnaires au nom de Jésus. C'est pourquoi je parle contre l'esprit de pauvreté au nom de Jésus. Je condamne la pauvreté dans cette église au nom de Jésus. Alléluia. Écoutez, la Bible n'a jamais dit heureux les pauvres. Un pauvre est malheureux. La Bible, Jésus a dit heureux les pauvres en esprit. Ouais. Alléluia. Si tu veux être Lazare, qui était pauvre, qui est mort, les anges sont venus. Ça va? Meurs, pas au ciel. Les anges vont venir te prendre, t'amener au ciel. Où est Lazare? Hein? Il dit les riches et les pauvres Lazare. Cette prédication, cet enseignement de Jésus ne veut pas dire qu'il ne va pas donner les bénédictions à ça. Il avait répondu à Pierre, il dit, écoutez, c'est au centuple sur cette terre où ça? Où se trouve, à quel niveau dans ta vie se situe l'esprit de pauvreté? La sœur dit, 3e niveau. Moi, je te dis, 1er niveau. Dans ta vie, 1er niveau. Hein? Batu ba mingi bote banonaka mpepo mashikini au 3e niveau. Au niveau des activités. Biote niko nafanya biendek. Mishibambe makuta. Vous ne savez pas que ça commence d'abord là. La Bible dit, bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards, que tu sois en bonne santé comme tout commence là, là-dedans. Si là-dedans, l'esprit n'est pas libéré, si l'âme, le domaine de la réflexion n'est pas libéré, alléluia. Regardez Jacob. Jacob avait la bénédiction. Jacob n'avait pas l'esprit de pauvreté. Alléluia. Il est allé main vide chez son oncle Laban, où on lui a donné une femme. Il a travaillé chez Laban. Laban, son beau-père, son oncle beau-père, ça c'est dans leur temps. Après, on ne toquait pas, mais on va avoir un beau-père, frère. Alléluia. Son beau-père, Laban, a changé le salaire de Jacob 10 fois. Changer le salaire, pas pour le mieux. Alléluia.
Je vais vous dire comment c'était ce dossier-là. Je vais terminer par là. Il y avait des brebis tout blanches. Alléluia. Des brebis blanches et des brebis beige ou noires. Il n'y avait pas de tacheté. Ma tache, donc ma multicolore. Il n'y en avait pas. Soit blanche, soit beige, soit noire. Alléluia. Alors, son beau-père lui disait, ton salaire que je vais te payer, quand les brebis, les troupeaux que tu gardes là, quand ils vont faire des enfants tachetés, c'est là tes enfants. Pas ma tâche, là, t'as chouba. Kisha, mais maintenant, ça ne suffisait pas. Comme cela, qu'est-ce qu'il faisait? Il prend les brebis tout blancs, alléluia, il les envoie avec ses enfants loin, d'un autre côté. Et puis il prend les autres qui sont beige et noirs, il donne Jacob, lui aussi va d'un autre côté. Ça, batazala kashikukani ba matash. Yana monja salaire ya. Alléluia. Ni pas banazala ba matash. Parce que Jacob n'avait pas l'esprit lié par la pauvreté. Alléluia. Son esprit était délivré. Son intelligence libérée. Alléluia. Il dort la nuit. Son esprit détecte la révélation. Alléluia. Il se voit dans les rêves en train de mettre les noirs et les blancs tout près des herbes, ainsi de suite, tout ça. Quand il se réveille, il réfléchit, il comprend. Il va en brousse. Anabamichi, Anaïtondola. Il enlève l'écorce. Une partie, ça devient tout blanc. Alléluia. L'autre, il laisse une partie blanche. Alléluia. Ce qu'il a vu dans les rêves. Et il va mettre là où les brebis, les moutons vont boire de l'eau. Et là où les moutons vont manger. Alléluia. C'était la révélation que Dieu lui a donnée dans ses affaires qu'il faisait. Alors quand les brebis, les moutons étaient en chaleur, quand ils vont mettre bas, ils mettent des tachetés. C'est parce que l'esprit est quelque libéré. Alléluia. Son esprit était libéré. Il avait accès à la révélation. Et il savait quoi faire dans ses affaires pour gagner, pour prospérer. Et 14 ans après, quand il quittait chez son beau-père, c'était un homme très riche, avec des serviteurs même. Alléluia. 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 Pendant que je parle là, tu peux ne rien avoir. Absolument. Mais je te conseille. Cherche la délivrance. Que Dieu te délivre de l'esprit de pauvreté. Que ton âme soit libérée. Que ton esprit soit libéré. Tes activités seront libérées. Et tu verras ce que Dieu va faire. Alléluia. Alléluia. Oui, tu verras ce que Dieu va faire. Là, l'esprit va avoir accès aux révélations et Dieu te donnera des révélations par rapport à ta destinée. Et ton âme sera libérée. Tu vas réfléchir quelle action faire, quelle stratégie prendre. Et tu te mettras en action. Et tu verras que tout ce que tu fais va réussir. Alléluia. Alléluia. Écoutez, tout ce dont tu as besoin, ça se trouve dans cette ville de Lubumbashi. Bitu yako, biko, makutako, iko Lubumbashi, manyumba ko Lubumbashi, ingine ko inja Lubumbashi. Alléluia. Mais itakuwa je kule wewe. Gloire au Seigneur. Dieu a déjà placé en toi la chose. Il faut seulement être libéré. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Quand j'ai quitté la ville de Likasi pour venir à Lubumbashi, je n'avais qu'une valise. Et je suis monté dans un bus, ne sachant pas ce qui m'attendait. Je n'avais que la chose. Alléluia. On a commencé à prier dans une église. Quand on a quitté
cette église, alléluia, on avait beaucoup de défis. Gloire au Seigneur. Nous étions sous-logés chez quelqu'un. Quelqu'un nous a sous-logés, moi, ma femme et mes enfants. On était sous-logés. Et quand on a quitté l'église, celui-là qui nous a sous-logés n'était plus dans l'église et la maison qu'il habitait était payée par une entreprise où il venait de démissionner et il a décidé d'aller habiter dans sa propre maison qui était petite. Alléluia. En attendant, il fallait commencer l'église. Je n'avais ni chaise, ni terrain, aucun endroit. Nous n'avons absolument rien. Et il fallait chercher aussi la maison où habiter. Et il faut l'argent pour payer la maison. Il faut l'argent pour louer le terrain. Alléluia. J'ai marché ici au golf. J'entrais dans des parcelles pour demander des terrains sans argent. Alléluia. Et pendant ce temps, maman passait marcher pour chercher la maison. Seulement la chose. Alléluia. Alléluia. Et aujourd'hui, alléluia, MRC est sur son terrain. Alléluia. Aujourd'hui, on est en train de bâtir par la grâce de Dieu parmi les plus grands temples de Lubumbashi. Alléluia. Alléluia. Tu peux être assis là. En toi est caché des maisons, des véhicules, des magasins, des écoles, des universités, des travailleurs. Alléluia. Des hôtels. Où il y a des gens qui doivent construire des hôtels. Alléluia. Tu es là assis en train de pleurer aujourd'hui. Je suis venu t'annoncer une bonne nouvelle. Dieu a un plan de prospérité pour toi. 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 J'ai pris que ce plan-là s'accomplisse au nom de... Acclamons le Seigneur. Alléluia. Que Dieu soit loué. Aujourd'hui, nous allons prier contre l'esprit de pauvreté. Alléluia. C'est vrai, l'évangile, on doit renoncer au péché. On doit renoncer au mal. On doit aimer le prochain. On doit aimer les ennemis. On doit prier. Alléluia. Ce n'est pas tout. Si c'était seulement ça, dès le jour où tu t'es converti, Dieu allait te prendre et t'amener au ciel. Parce que là, il y a la sanctification, la crainte de Dieu. Il t'a laissé sur la terre pourquoi? Tu as un but à accomplir sur la terre. Tu as une destinée à atteindre sur la terre. Une destinée qui doit manifester la gloire de Dieu. Satan a envoyé l'esprit de pauvreté. Mais il est écrit, les ténèbres ne régneront pas toujours. Il y a un temps pour toutes choses. Je proclame la fin de l'esprit de pauvreté dans ta vie. Dans le nom de Jésus. Que Dieu bénisse sa parole. Acclamons le Seigneur Jésus. Alléluia. Alléluia. Wow, je te regarde mais pas maintenant. Je te vois mais pas aujourd'hui. Alléluia. Alléluia. Écoute bien, mais si Dieu te fait grâce, il te montre ton futur. Si tu te réveilles, on est biche. Tu peux dire non, non, aïnami. Aïnami. Pagami uyu. Ni mpepo ya kumashikini. Dieu ne chakuwa aveuglé. Mais uwezo ya Yesu, Roho wa Mungu atafungula akili yako. Roho wa Mungu atakupatia ma révélation. Le Saint-Esprit te donnera des révélations. Tu auras des visions. Tu auras des songes. Au nom de Jésus,
sur ta destinée. Reçois cette grâce. Mettons-nous debout. La sopredi a sokendra da soka. Wow, aujourd'hui c'est un jour de délivrance. Aujourd'hui c'est un jour de... Alléluia. C'est pourquoi Dieu a commencé d'abord par nous parler sur les sources de bénédiction. Je crois que Dieu a décidé de te bénir. Et il a décidé aussi de te rendre prospère. Alléluia. 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 Nous ne sommes pas encore arrivés. Quand je quitte chez moi, je passe comme ça, je commence à descendre. À ce niveau, il y a les motards et puis les taximens et puis il y a un vide. Et puis j'entre un peu et le véhicule commence. On n'est pas encore arrivé. On arrivera. Mon cœur sera calme lorsque, à partir de là, le parking sera dérangé par toi. Alléluia! Il faudrait que le monde pose la question Afu Mungu wenu. Je vais essayer de parler en Chiluba. Je connais un cantique là. Zambikai. C'est ça, hein? Hein? Ah, un Zambikai. Alléluia. What kind of gods? Afu Mungu ni waje. Alléluia. Parce que mon Dieu peut tout. Sauf mon Dieu va te rendre prospère. Nous allons prier. Tu vas dire Seigneur, me voici. Envoie-moi. Alléluia. Cela veut dire Seigneur, me voici. Laisse-moi être ce que tu as décidé que je sois. Alléluia. Laisse-moi être ce que tu as décidé que je sois. La Sendoriana Sokoromono. Evaida Sopreya Rodos Kerenia Saka. Mama Maya Sherene Sorina Shike. Alléluia. Prions tous ensemble au nom de Jésus. Prions mes bien-aimés. Dis Seigneur, me voici. J'ai entendu ta parole. Je crois dans ta puissance. J'ai accepté Jésus-Christ. J'ai renoncé au péché et au monde. J'ai décidé de vivre pour ta gloire. J'aimerais être celui que tu as dit que je sois. Bien-aimé, tu vas renouveler ta consécration à Dieu. C'est une action puissante du Saint-Esprit qui va se faire dans ta vie. Un changement terrible de système dans ta vie. Oh, Jésus est ici. La Bible dit, la paix n'est pas au savant, ni la richesse au sage, ni la victoire au vaillant, ni la course au plus agile. Tout dépend pour eux des temps et des circonstances. Dieu est maître des temps et des circonstances. Il dispose du temps et des circonstances pour toi, pour que tu prospères. Voici le temps. La sokendo roboskaya. Maide sopredi askorodosh. Wow. Nous allons prier pendant ce moment. Répète après moi, Seigneur Jésus, je viens à toi. C'est toi qui es mort et qui est ressuscité pour moi. Je reconsacre ma vie à toi. Afin que tu sois davantage mon Seigneur et mon Sauveur. Enlève en moi la sémence du péché.
Mets en moi la sémence de la justice. Accorde-moi la force de vaincre le péché. De vaincre le diable et son royaume. De vaincre le monde. Fais de moi l'homme que tu as créé. Que je serve à ta gloire. Que je sois ce que au ciel tu as déclaré que je sois. Seigneur Jésus, fais entrer ma vie sur le chemin de ma destinée. Que j'y marche avec toi dans la victoire, dans le succès, dans la réussite, pour ta gloire. Ô Saint-Esprit, toi qui sondes les profondeurs du Père, donne-moi des révélations, des visions, des rêves, des songes de ma destinée. Selon qu'il est écrit que tu es venu afin que je connaisse les choses que le Père m'a données par sa grâce. Père éternel, au nom de Jésus, j'abandonne mon présent et mon futur entre tes mains. Merci d'avoir disposé des temps et des circonstances en ma faveur, afin que je sois une source de bénédiction pour beaucoup. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Acclamons le Seigneur. Que Dieu soit loué. Alléluia. Alléluia. La Bible dit, tu ne sais pas ce qu'un jour peut enfanter pour toi. Alléluia. Je te le dis aussi au nom de Jésus. Tu ne sais pas ce que la journée d'aujourd'hui peut influencer dans ta vie.